Nous allons ici commencer à préparer le terrain pour arriver sur ce qu'on va appeler la loi binomiale. On va démarrer avec un travail sur ce qu'on appelle la répétition d'épreuves identiques et indépendantes en probabilité. Et je vous mets à l'écran deux vidéos qu'il est bon de consulter avant de démarrer, puisqu'on va avoir besoin des notions de probabilité conditionnelle et aussi la notion d'événements indépendants. Donc avec ces notions, on va pouvoir justement travailler sur le calcul de probabilité dans ce qu'on appelle la répétition des preuves identiques et indépendantes. Et pour vous présenter cette notion, eh bien, on va travailler sur un exemple. L'exemple, le voici. Une urne contient 4 boules rouges, 3 boules vertes et 2 boules noires, indiscernables au toucher, et on va tirer successivement 2 boules de l'urne avec remise, et on note les couleurs obtenues. Donc notre expérience ici consiste à choisir d'abord une première boule, à noter sa couleur, puis on replace la boule dans l'urne et on retire à nouveau une boule dont on va encore noter sa couleur. Donc on est en fait dans la répétition d'une même épreuve. L'expérience en fait a deux épreuves, ou plutôt une épreuve qui est répétée, à savoir qu'on tire une boule et on note sa couleur. Et cette épreuve qui est répétée, elle est faite cette répétition est indépendante. Pourquoi? Parce que dans le deuxième tirage, eh bien, avant le deuxième tirage plutôt, on remet la première boule. La boule du premier tirage en tout cas. Donc on est dans une expérience où on a une répétition d'épreuves en fait indépendantes et identiques dans ce cas. Et on va pouvoir s'appuyer sur un arbre pondéré afin d'illustrer en probabilité ce qui se passe. Alors, lors d'un seul tirage, déjà, la probabilité d'obtenir une boule rouge. Alors, des boules rouges, étant donné qu'il y en a 4 sur les 9 boules, donc ça fait 4 chances sur 9. La probabilité de tirer une boule verte, c'est 3 chances sur 9, c'est-à-dire un tiers. Et la probabilité de tirer une boule noire, lors d'un tirage, c'est 2 chances sur 9. Donc, ce qui fait qu'on va avoir les résultats pour P de R, P de V, P de N, qui sont ici 4 neuvièmes, 1 tiers et 2 neuvièmes. Et donc on va utiliser un arbre pondéré qui reprend en fait l'idée des arbres, aussi des probabilités un peu conditionnelles, à savoir qu'au premier tirage, on va avoir le choix entre une rouge, une verte, une noire, avec les probabilités qui sont indiquées ici. Lors du deuxième tirage, eh bien, on a aussi les mêmes possibilités, avec les mêmes probabilités, puisque justement on remet la boule. Donc, lors du deuxième tirage, on a les mêmes probabilités qu'au premier tirage. Et ici, nous devrions peut-être avoir la probabilité de n, sachant qu'on a tiré une boule rouge au premier tirage. Mais comme justement les tirages sont indépendants, eh bien, la probabilité qui est ici, c'est une probabilité classique, ce n'est plus une probabilité conditionnelle. Donc, les issues, nous les avons ici, avec un ordre qui est à respecter. Quand on dit rouge, vert, ou vert puis rouge, c'est pas la même issue puisqu'on a un premier tirage suivi d'un deuxième tirage. Donc entre les deux exemples qui sont notés ici, rouge vert et vert rouge, bien comprendre en fait que ce ne sont pas les mêmes issues puisqu'il y a un ordre de tirage, un premier tirage suivi d'un deuxième tirage. Donc lorsqu'on veut calculer la probabilité d'obtenir l'issue rouge-noir, c'est-à-dire rouge au premier tirage et noir au deuxième tirage, eh bien, lorsqu'on regarde notre arbre, et là je vous renvoie d'ailleurs sur la vidéo sur les événements indépendants, eh bien, il suffit alors de multiplier donc la probabilité 4 neuvièmes pour obtenir du rouge, suivi du noir, c'est-à-dire 2 neuvièmes. Donc on fera 4 neuvièmes fois 2 neuvièmes, et donc on obtiendra ceci, 4 neuvièmes fois 2 neuvièmes, ce qui nous fait 8 sur 81. Pour la probabilité d'avoir du vert au premier tirage et du rouge au deuxième tirage, ça sera P de V fois P de R, c'est-à-dire 1 tiers fois 4 neuvièmes, on obtient 4 sur 27. Alors maintenant, si on veut s'intéresser à la probabilité d'un événement, il faudra faire la somme des probabilités des issues qui constituent cet événement. Par exemple, si on prend l'événement, obtenir des boules de même couleur dans cette expérience, eh bien, ça veut dire que l'événement A sera constitué d'avoir des événements noirs puis noirs, rouge puis rouge, ou vert puis vert. Donc la probabilité de l'événement A, c'est la probabilité d'obtenir du noir et du noir, du rouge et du rouge, plus la probabilité d'obtenir du vert et du vert. Probabilité d'avoir du noir et du noir, alors comme la probabilité du noir c'est 2 neuvièmes, ça fait 2 neuvièmes fois 2 neuvièmes, plus P de R,
c'est 4 neuvièmes, donc 4 neuvièmes fois 4 neuvièmes, et puis pour avoir 2 boules vertes, ça sera 1 tiers fois 1 tiers. Donc ça nous fait 4 sur 81, plus 16 sur 81, plus 1 neuvième, on obtient 29 sur 80. Et finalement, dans le cas général, on aura les choses suivantes. Lorsqu'une expérience aléatoire est la répétition, alors ici on a fait 2 épreuves identiques, mais pour n épreuves identiques et indépendantes, on peut représenter par un arbre pondéré, comme on a fait. Une issue sera une liste ordonnée de résultats représentée par un chemin. Donc là, c'est quand je vous ai parlé de l'ordre qui était à respecter, puisqu'il va y avoir un premier tirage, un deuxième tirage, un troisième tirage, et ainsi de suite. Donc il y aura bien un ordre ici à respecter. À savoir donc, comme j'ai expliqué, noir puis rouge n'est pas la même chose que rouge puis noir. Et enfin, la probabilité d'une issue, c'est le produit des probabilités de chacun de ce résultat. Là, je vous renvoie par exemple à ce qu'on a fait ici lorsqu'on avait déterminé la probabilité d'obtenir l'issue rouge-noir. On avait fait P de R fois P de N. Et donc tout ceci va nous permettre après de commencer le travail sur la loi binomiale qu'on va faire dans une autre partie.